Sur Bootstrap. Hey, ça commence. Ok. Bonjour, bienvenue sur CSTJ Code. Aujourd'hui, on va parler de Bootstrap. Donc, qu'est-ce que Bootstrap? Bootstrap est le framework CSS le plus populaire pour le développement de sites web dynamiques et adaptés aux appareils mobiles. Mais qu'est-ce qu'un framework CSS? Un framework CSS est une bibliothèque permettant une conception web plus simple et plus conforme aux normes, en utilisant le langage CSS. La plupart de ces frameworks contiennent une grille. Une grille, c'est un peu une façon de travailler en CSS qui permet le placement des éléments sur une grille virtuelle. Enfin, une grille comprend des colonnes verticales et des rangées horizontales sur lesquelles les éléments vont être placés ou plus ou moins étalés. Donc, une grille, à quoi ça ressemble à peu près? Ça ressemble à ça. Ici, si on voit ça, dans le fond, on va... C'est pas très bien fait visuellement. Dans le fond, je vais être plus clair tantôt quand je vais vous montrer le plan de l'exemple. Dans le fond, ici, une grille, c'est justement une grille un peu comme ça. Dans le fond, on va avoir un élément ici, un élément là, ici, et sur une autre rangée, un élément là, un élément là, un élément là. Mais les éléments peuvent prendre plusieurs places. Dans le fond, ça, c'est pas des éléments, mais des colonnes. On a la colonne 1, 2 et 3. Donc ici, je peux avoir un élément qui va prendre ces deux colonnes-là et avoir un élément qui prend seulement la dernière. Comme je peux avoir un élément qui prend les trois au complet. Normalement, avec Bootstrap, on a une limite de 12 colonnes. Fait que dans le fond, 1, 2, 3 et jusqu'à 12. Par contre, on a illimité de rangées, dans le fond, à la horizontale. Les frameworks plus fonctionnels sont également dotés de plus de fonctionnalités et de fonctions supplémentaires basées sur JavaScript, mais sont principalement axés sur la conception et sur des modèles d'interface utilisateur interactifs. Il y a la version Bootstrap de JavaScript qui est utilisable. On va pas en parler aujourd'hui, on va seulement se concentrer sur le CSS. Donc là, on a parlé qu'est-ce qu'était un framework CSS. Mais Bootstrap, lui, précisément, qu'est-ce qu'il fait en tant que framework dans le monde des frameworks CSS? En fond, c'est un document CSS simple. En fond, on peut le voir ici. C'est seulement ça. Bootstrap.css et voilà, on a Bootstrap. C'est juste ça. Dans le fond, c'est un document qui regroupe certaines fonctionnalités sous certaines classes que l'on va ajouter à nos balises HTML. Dans le fond, c'est un document avec une liste de classes HTML préécrites pour nous. Dans le fond, nous, on va juste pouvoir les ajouter à nos éléments HTML et ça va être déjà fait. Le CSS va être fait pour nous à notre place. Par exemple, TextLeft est une classe qu'on va pouvoir ajouter à notre balise HTML qui contient du texte. Mettons une balise paragraphe. On va pouvoir y ajouter ici, mettons ici. On va pouvoir y ajouter une classe TextLeft et tout le texte qui est à l'intérieur de cette balise-là va être aligné à gauche. Pour bien comprendre, quoi de mieux que de faire un exemple concret ensemble. Donc, premièrement, on a un document HTML préparé. Dans le fond, on a toutes les balises de base HTML pour avoir nos éléments sur la page. On a déjà quelques petites choses de préfaites avec Bootstrap que je vais vous montrer dès maintenant. On a linké le fichier Bootstrap directement. C'est assez simple. Dans le fond, on va ouvrir une balise link dans la section head. La relation, dans le fond, c'est une feuille de style, comme votre document CSS à vous, de type texte CSS, et le lien, dans le fond, de la manière que moi j'ai placé mon projet, je vais vous montrer ici. En fond, ma page HTML est ici, accueil.html, donc 2 points pour revenir en arrière, je vais dans le dossier CSS, et bootstrap.css est juste là. Dès que vous avez cette ligne-là, vous pouvez utiliser Bootstrap. C'est très simple à intégrer à votre page. Ensuite, on a un container. Container, dans le fond, c'est ce qui va contenir toute notre page. Dans le fond, ici, on a un main, une balise main qui a la classe container. Dans le fond, Bootstrap, qu'est-ce qu'il va faire avec une classe container? C'est qu'il va lui donner une certaine largeur. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'englober nos éléments à l'intérieur. Dans le fond, ça évite de prendre la largeur de tout l'écran pour faire un fini qui est plus beau, qui est plus simple. Et
est moins étayé et tout étalé sur l'écran. On a une page HTML. À quoi ressemble notre page HTML pour l'instant? Elle ressemble à ceci. Voilà. Vraiment très très simple. On ne peut pas avoir plus simple que ça. Même qui nous montre nos images. Donc on va pouvoir ajouter nos images au fur et à mesure. Je dis ça, vous n'avez pas vu encore à quoi on s'attend, c'est quoi notre objectif. Dans le fond, vu que c'est un exercice, vous allez pouvoir le recréer à la maison. Vous partagez les fichiers qui sont nécessaires à la création de cet exemple-là. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous montrer comment moi j'ai fait pour suivre l'exemple, mais il y a beaucoup de manières de jouer avec les classes Bootstrap et on peut arriver à beaucoup de résultats similaires avec des techniques différentes. C'est pas rare que je vais utiliser une classe certaine que vous n'allez pas utiliser, mais que vous avez utilisé une autre structuration HTML qui fait la même chose. C'est très très commun. Donc ici, notre page ici, on veut qu'elle ressemble à ceci. Donc malheureusement, cette image-là, on l'a pas, on va la remplacer par une autre. Mais en gros, c'est ce qu'on veut. On veut une page qui ressemble à ça. Ici, on a toute cette section-là qui est dans le main container. Donc vous voyez à quel point ça va aller couper sur les bords pour éviter qu'on ait quelque chose de trop étalé sur l'écran. Et ça fait vraiment quelque chose de plus propre et professionnel. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller couper notre page HTML en conséquence avec cette image-là pour avoir une bonne organisation, une bonne structure. Donc ici, admettons, on pourrait définir tout ce bout-là en tant que header, tout ce bout-là en tant que juste une image. Ici, on pourrait créer juste un div qui va contenir toutes les petits articles, les petites sections. Et ici, on pourrait juste créer un footer. Donc, on commence par y aller simple et on verra au fur et à mesure si on a besoin de rajouter des blocs div si jamais on a besoin de plus de structure. Enfin, j'ai déjà fait un petit plan qui prend ma vision des choses, du découpage de la page. Je vais vous montrer ça juste ici. Donc, on commence ici par le header. Et à l'intérieur, on a un petit nav. En fond, un nav, ça n'a pas vraiment d'importance. On pourrait les mettre dans des divs. C'est pas un bloc qui a des caractéristiques vraiment spéciales. C'est ça, des caractéristiques vraiment spéciales. Dans le fond, c'est juste pour pouvoir, nous, avoir une meilleure facilité à lire notre propre code et à mieux nous structurer. Ici, on a un gros bloc image. Ici, on a un gros div avec les petites sections. Et on a un footer. Donc, très très simple. On peut commencer à découper notre code avec des balises HTML pour mieux nous structurer. Donc, en premier, ici, dans le fond, je vais créer notre header. Dans le fond, notre header contient conseil stratégique et notre nav. On peut aller créer ça ici. Un header avec notre nav ici. Pendant qu'on y est, on peut tout de suite mettre notre nav ici. Parfait. Ensuite, il nous faut notre image. Donc, on va la mettre tout de suite. Moi, ce que j'aime faire quand je travaille avec Bootstrap, j'ai pas expliqué plus tôt, mais c'est de mettre mes images avant dans un div. Comme ça, c'est plus facile d'aller jouer avec la boîte qui contient l'image à la place d'aller jouer avec l'image telle quelle. Comme ça, j'ai comme une différence entre les deux. Moi, je préfère ça quand je travaille avec Bootstrap. Notre image, on veut lui donner la source. Je l'avais juste ici. Les mots Bootstrap. On fait image 1 WebP. Donc, on revient image 1.webp. Parfait. Donc,
Ici, mon dernier slash, c'est juste pour fermer ma balise orpheline. Donc, on peut déjà voir à quoi ça ressemble notre image qui est à l'intérieur. Ici, pas grand changement. Comme je disais tantôt, il n'y a pas vraiment de caractéristiques spéciales aux balises HTML qui permettent la structure de la page. Si on peut voir l'image qui a été bien ajoutée. Très simple. Ensuite, ici, on peut créer notre premier div qui va contenir, dans le fond, toute cette section-là. C'est ici jusqu'à ici. Parfait. On peut aller définir nos sections. Donc, j'ai une section juste ici. Section. J'ai une deuxième section ici. Parfait. Une troisième ici. Dans le fond, si vous vous demandez comment je fais pour m'en souvenir autant, non, j'ai pas pratiqué 15 fois sur le même document. Non, en fait, je suis avec mon image à côté et je vois les éléments qu'on doit inclure dans notre section. Je voulais pas faire ça. Donc ici, on ajoute une section. Fait. On peut rajouter une section ici. Voilà. Et ici, notre footer. Voilà. Donc, notre page est bien structurée. Donc, on peut facilement voir, ok, on a notre section ici, équipe, on a notre section service. Donc, c'est plus facile pour aller programmer ces sections-là directement. Donc, vous pouvez voir ici, en fond, on va tout gérer notre HTML le plus possible. Dans le fond, on fait le plus qu'on peut avant d'aller travailler avec notre Bootstrap. Parce que Bootstrap a besoin dans le fond, du code HTML pour agir, puisqu'il utilise les classes qu'on attribue à nos balises HTML. Donc, ici, on va commencer par programmer la partie ici, la partie du header. Donc, on va commencer par ajouter ici la petite icône qui est juste ici. Donc, on va ajouter notre image. Source est égale à... On revient en arrière, on va dans image et logo.png. On peut aller vérifier tout de suite que c'est bien affiché avant de travailler avec. Et oui. Là, on voit, c'est ridiculement trop gros, évidemment. Donc, on va gérer ça très rapidement avec Bootstrap. Alors, pour le header, on va commencer par ajouter la couleur du background pour bien voir la définition du header. Bootstrap nous fournit très facilement des couleurs de background. On peut quand même utiliser ceux de CSS, mais puisqu'on travaille avec Bootstrap, on veut utiliser ceux avec Bootstrap. C'est sûr que Bootstrap ne contient pas toutes les couleurs qui existent. Donc, si jamais vous voulez vraiment une couleur qui n'existe pas avec Bootstrap, mettez-la avec CSS. C'est sûr que Bootstrap, c'est pas... vous ne pouvez pas travailler juste avec Bootstrap
Si vous pouvez, vous allez être limité. Si vous voulez vraiment être libre de vos mouvements, je vous conseille de travailler avec Bootstrap pour la facilité et de sauver du temps et de terminer la job avec un peu de CSS, mais très très simple. Si je peux intervenir vite fait, il existe de nombreux thèmes de Bootstrap. Ils utilisent toutes les mêmes classes, mais leur permettent de suivre une nouvelle conception d'interface d'utilisateur. C'est très similaire à un thème WordPress ou Wix, mais avec la fonctionnalité supplémentaire d'être très dynamique avec ses balises. On va commencer par ajouter background dark. C'est la couleur du header. Et on peut voir, ça s'affiche directement. En même temps, on va en profiter pour mettre, pour changer la couleur de la page au complet. On va y mettre un background secondaire. Comme ça, à place d'avoir une page blanche, on a une page plus grise. Grise et grise foncée. Comme sur... un peu comme sur le document. Le document a peut-être une couleur un peu plus pâle, mais on sent l'effort. Bon, maintenant, on va aller directement dans le Bootstrap. On va aller créer une grille. Dans le fond, la grille est déjà créée, entre guillemets. Dans le fond, pour avoir accès aux colonnes, il faut créer nos rangées à nous. Donc, premièrement ici, notre header. Je peux pouvoir vous montrer ici. On peut facilement avoir plusieurs rangées de plusieurs hauteurs différentes. Donc ici, on peut avoir une rangée ici avec 12 colonnes. Une rangée ici. 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 Très facile de créer des rangées avec des hauteurs différentes, des espaces entre les rangées. Mais faut toujours tenir compte du fait que Bootstrap a seulement 12 colonnes. Si jamais vous avez des éléments qui dépassent les 12 colonnes, ils vont être passés à la prochaine ils vont comme créer une deuxième rangée et passer par en dessous. Donc ici, pour créer une rangée, c'est facile, on prend le container dans le fond, qu'est-ce qui contient nos éléments. Ici, dans notre cas, c'est le header. On va créer une rangée. Facile, on y ajoute la classe row. Ça crée une rangée. Normalement, ça fait déjà effet. Donc, on a tout qui se place direct à la hauteur de l'image parce que c'est la hauteur la plus grande et très droite. On remarque que tout est aligné. Donc, premièrement, pour faciliter notre vue, on va aller ajouter à tous nos éléments la classe Bootstrap qui permet de mettre notre texte en blanc. Donc, on va aller faire ça immédiatement. Comme ça, on va pouvoir facilement lire notre texte. En fait, ici, puisqu'on a un titre, on va mettre en H1. Oups. En H1. Et le H1 au complet, on va lui attribuer la classe text white. Et on va utiliser ça pour le nav ici. Oups. Je pensais que j'avais tout copié. Voilà. Donc, normalement, si tout notre texte est blanc. Fait qu'on peut facilement le voir. Prochaine étape, on va aller arranger notre image pour avoir quelque chose de plus petit, de plus beau, qui a l'air plus d'une icône que juste une image mise à la main. Et ça va pouvoir nous aider à afficher notre beau menu. Donc, on va aller faire ça juste ici. Notre image, on va aller créer une classe. En fond, pour aider Bootstrap à gérer notre image, on va lui dire image fluide. Dans le fond, notre image va être plus fluide. Dans le fond, s'il y a un changement de fenêtre, elle va être mieux. On va avoir une meilleure capacité à gérer un changement de dimension de fenêtre.
on va lui mettre une hauteur de 75%. Et dans le fond, ici, hauteur height, on lui met 75%, c'est une classe bootstrap. Et on lui met la classe rounded. Donc on arrondit les coins. On peut aller facilement voir qu'est-ce que ça donne. Donc ici, on peut voir que ça arrondit. Par contre, notre hauteur n'a pas marché. Pourquoi? La raison pourquoi ici la hauteur n'a pas changé, c'est parce que notre header, lui, n'a pas une hauteur fixe. Il va aller prendre la hauteur la plus grande. Et qu'est-ce qu'on a dit à notre icône, c'est prends 75% de ton container qui a une hauteur fixe. Mais pourtant, il n'y a pas de hauteur fixe, donc ça ne marche pas si on a une annulation. Donc pour aller régler ce problème-là, on va aller créer un div. Et ce div-là, on va y inclure le titre aussi. Dans le fond, ce div-là, en plus, on va pouvoir l'utiliser pour aligner ces éléments-là dans notre rangée plus facilement avec nos colonnes. Premièrement, on va aller lui ajouter une classe. Non, on va pas lui ajouter une classe. En fait, pour lui donner une hauteur fixe, on va y aller avec du CSS, très simple. Donc, on ouvre un attribut style. On écrit du CSS, donc facile. Height, on lui met 75 pixels. Et on termine cela avec un point virgule. On va afficher. Tadam. Et on voit maintenant qu'on prend 75% du container. Malheureusement, vu que ici, on a deux éléments blocs, donc l'image et notre titre ne rentre pas et il va aller se glisser en dessous de notre image. Pour régler ça, on va aller jouer encore avec du CSS un peu plus complexe. On va lui dire, avec du CSS, avec l'attribut style, on va lui dire, je veux que tu t'affiches non en tant que bloc, mais en tant que bloc de ligne. Dans le fond, il va avoir certaines propriétés bloc, certaines propriétés ligne. Dans le fond, à place d'aller se glisser en dessous de notre image en tant qu'un bloc, il va aller se mettre à côté comme s'il était dans une ligne. Une ligne de texte, par exemple. Donc, voilà. Ensuite, on va aller mettre les couleurs. On va aller colorer notre titre ici. Dans le fond, on a deux spans. Dans le fond, c'est des divs, mais pour des lignes. Très simple. Conseil sur notre référence, notre document de référence, notre conseil ici est en blanc. Donc on va aller ajouter ça très facilement. Au fond, on va aller transférer cette classe-là à conseil. Donc on peut aller vérifier que stratégie va redevenir noir, conseil va rester blanc. Voilà. Stratégique, lui, est en bleu, mais un bleu très foncé. Ce bleu-là n'existe pas dans les couleurs Bootstrap. Donc pour aller faire ça, on va lui ajouter la couleur avec du CSS. Donc color blue. Et voilà. Ensuite, on va aller aligner notre titre ici avec... Dans le fond, on va aller aligner nos colonnes de notre rangée. Très simple. Puisqu'on a 12 colonnes, Bootstrap a col 1, col 2, col 3, etc. Dans le fond, ici, qu'est-ce qu'on dit, c'est prends une colonne. Après ça, on prend deux colonnes. On prend 12 colonnes. Donc, il faut bien se rappeler qu'on a un maximum de 12 colonnes. C'est très important pour placer nos éléments. Donc, en premier, on peut voir que notre titre prend beaucoup de place. Et, admettons, si on compte le vide, il prend jusqu'ici. Donc, on peut aller ajouter ici dans notre div. Dans le fond, ce div-là contient l'icône et le titre. On va lui dire, prends cette colonne dans une classe.
évidemment. Mon erreur. On lui rajoute la classe col7. Dans le fond, on dit Bootstrap va lui dire ok, prend 7 colonnes. On peut aller voir qu'est-ce que ça donne immédiatement, mais voilà. Donc on voit que ça s'est tassé un peu ici et qu'on a repoussé notre nav. Notre nav, lui, on va lui dire prends le reste. Mais on n'a pas vraiment de classe Bootstrap qui permet de dire ça. Donc, il faut faire le calcul. 12 moins 7, ça nous donne un beau 5. Donc, on va lui dire à notre nav, prends 5 colonnes. Les 5 dernières colonnes. Il va prendre les 5 dernières colonnes. Donc, on peut voir ici, en fond, notre titre va prendre tout ça ici. Et notre nav va prendre tout ça ici. Par contre, notre nav, nous, on veut qu'il soit plus à la droite. On veut qu'il soit aligné à la droite. Donc, comme je disais ici, il y a plusieurs manières de travailler. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déplacer mon texte ici, plus vers la droite. On va aller déplacer on va lui dire, ok, aligne ton texte à la droite. Ici, ce que le monde aurait pu créer, n'importe qui, aurait pu créer un div vide pour aller remplir les colonnes entre les deux éléments. Ou même, plus tard, on va pouvoir voir, on peut utiliser un offset. Dans le fond, on veut utiliser, ok, je veux que tu prennes 5 colonnes, mais je veux que tu aies un espace de une colonne avec l'élément de avant. Donc, à ta gauche. C'est très très simple à faire. On va pouvoir le voir tantôt. On va aller lui dire d'aligner notre texte à la droite. Ça, c'est simple. On va lui dire justifie ton content. Le content, ici, c'est notre texte là. Les navs. Justify content à la fin. Parfait. Pas parfait. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on voit, ça marche pas. On va aller voir pourquoi. Premièrement, ici, on va aller créer nos liens. Ici, je leur donne un tag qui n'existe pas en tant que lien. Dans le fond, ça va juste nous renvoyer sur notre propre page sur le tag rien. Et au moins, ça va nous envoyer quelque part pour créer notre lien. Si nos liens marchent. La raison pourquoi notre texte ne se tasse pas à droite, très simple, ce ne sont pas des éléments encore. On va aller créer notre navbar de la manière Bootstrap pour bien faire ça. Pour créer notre navbar Bootstrap, ici on va pouvoir enlever ça. Donc on va aller créer notre navbar. Pour faire ça, on donne la classe navbar à notre balise nav. Et ici, nos liens, on va leur donner des classes. On appelle des nav tab. Et tadam, ils sont affichés. Donc on ajoute nav tabs ici. En fond, c'est une classe Bootstrap qui va en fond créer nos éléments. On a nav tabs et on a aussi nav pills. Ici, nav pills. Donc, on va utiliser navpills parce que normalement tabs nous fait une liste verticale dans mes souvenirs et on n'a pas de petites barres blanches, on veut pas de petites barres blanches. Donc pour créer un beau bouton de nos boutons ici, on va aller ajouter un background color. On va aller ajouter un background color ici, background light. Background white. On va aller. Non, light. Je pense que ça marche. Voilà. On va aller ajouter ça ici. Donc, vous pouvez voir que nos boutons sont très petits. On va aller grossir ça. Donc, pour faire ça ici, on va aller ajouter P pour
padding. Dans le fond, c'est une marge intérieure. Et pour Bootstrap, seulement P, on va aller ajouter du padding de tous les côtés. Padding de 2. C'est une échelle de 1 à 5 pour Bootstrap. Voilà. Ici, on peut aller voir, notre padding a été ajouté. Mais là, si jamais on utilise notre background, c'est un peu des boutons carrés. On va aller ajouter notre rounded ici. Et voilà, on a quelque chose déjà de plus agréable à regarder. Ensuite, ici, normalement, notre premier bouton accueil devrait être bleu. Pourquoi? Dans le fond, ce qu'on va aller dire ici, on va aller enlever nos backgrounds. En fait, on va aller... Ouais. En fond, notre élément accueil, notre bouton accueil ici, est en bleu parce qu'on est sur la page accueil. Et pour faire ça, normalement, on utilise la classe active. La classe active va aller mettre un background derrière le bouton accueil. Mais, bizarrement, on dirait que Bootstrap n'aime pas la manière que j'ai structuré mon navbar et marche pas. Donc, pour faire simple, on va aller seulement utiliser background secondary. Non. Background primary. Voilà. Là, on voit plus parce que notre texte est en bleu. Il faut aller le remettre en blanc. Pour faire ça, très facile, on va aller enlever ici text white. On va le mettre à chaque élément pour être sûr de l'avoir partout. On revient ici. Et voilà, accueil, équipe, service et contact. Maintenant, on va aller modifier un peu notre nav. On va aller lui ajouter une certaine hauteur. On va aller lui mettre une petite hauteur ici. Une hauteur de 25%. Voilà, donc on va aller mettre un petit peu plus haut. Pour enlever l'espace qui sont entre nos blocs, il y a plusieurs manières. On va aller, juste pour être sûr qu'on utilise toute la fin du bloc, on va aller faire Justify Content End et normalement ça règle notre problème. Voilà. Ensuite, on va aller s'occuper de notre grosse image qui apparaît juste ici. Donc, on va aller voir ici. Donc, on va créer on a déjà créé notre div avec notre image à l'intérieur. Parfait. On va aller dire ici à notre div qu'il va être une rangée pour contenir l'image. Notre image, elle, va prendre la classe, va prendre l'entièreté de de nos colonnes, de notre rangée. Et on va lui ajouter évidemment image fluide pour lui donner les caractéristiques d'une image fluide. Parfait. Mais, en ce moment, on n'a pas d'écart ici entre notre header et notre image. C'est pas très agréable à voir. Normalement, on serait supposé avoir un bel espace ici. Pour ajouter ça, très facile, on va aller dans notre row ici, on va aller créer une marge. Cette fois-ci, et non un padding, une marge. Et cela, on va la faire sur le Y. Y, ça veut dire en haut et en bas de notre élément. Et on va aller ajouter une marge de 5. On peut aller voir que maintenant, on a une belle marge en haut et en bas. Donc, notre marge en bas est prête. Donc, maintenant, nous sommes rendus à l'étape des sections. Nous allons gérer nos sections. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Très simple. Ça a déjà été fait. Le div qui englobe toutes nos sections. Donc, on fait un gros container. Pour bien voir le div, on va lui ajouter un background. On va y ajouter un background tout de suite.
avec Bootstrap, background blanc. Et en plus, ça va bien parce que sur notre exemple, notre background est blanc. Parfait. Donc, on va aller vérifier ça. On va aller vérifier ça ici. Et voilà. Donc, ça commence super bien. Ensuite, on va aller lui donner, un petit padding ici à la fin pour avoir quelque chose de plus, de moins coupé, de moins sec. Donc, on va aller ajouter ça à notre div qui est juste ici. Donc, encore avec Bootstrap, on va y ajouter un padding. Cette fois-ci, on le veut juste dans le bas. Donc, padding bottom. Pour les autres, dans le fond, c'est padding top, padding bottom, padding right, padding left. Nous, on veut padding bottom. On veut lui mettre un padding de 5. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et c'est pas trop, c'est juste assez. Vous allez voir, dans le fond, mec, qu'on aille ajuster nos éléments. Ça va être beaucoup plus agréable d'avoir ce padding-là. Ensuite, on va aller regarder ici sur notre exemple. On a notre gros div est comme séparé en deux. On a la première rangée et la deuxième. Normalement, quand vous dites ça, la première rangée et la deuxième rangée, c'est assez facile de se dire, ok, c'est une rangée, je vais aller créer une rangée avec Bootstrap. Donc, on va aller faire ça, on va aller créer, dans le fond, un div qui va entourer toute cette ligne-là, et un autre qui va entourer celle-ci. On va commencer par la première, et au fur et à mesure, on va aller chercher l'autre. On crée notre premier div, ici. On ajoute la tabulation. Et ici, on lui donne la classe row. Donc, voilà. Donc, nos éléments sont replacés, mais sont à l'extérieur. Donc, ça, on va pouvoir changer ça très facilement. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va aller faire ici avant on va aller mettre nos éléments sur les colonnes. On va aller les placer sur les colonnes. Donc, on va aller mettre service ici et contactez-nous ici. Donc, on peut voir sur notre exemple que notre équipe prend cette place-là à peu près, service aussi, et contactez-nous, on voit qu'il est un peu plus large que les deux autres, et qu'il y a un espace entre chaque. Si on a 12 colonnes, on peut faire ici 3 colonnes, avec une colonne d'offset, donc un espace, 3 colonnes, une colonne d'offset et 4 colonnes. Donc on est sûr que contactez-nous va prendre plus large que les deux autres, sans trop. Et on va pouvoir ajouter nos espaces entre les deux. Et je vais vous montrer comment ajouter le offset. Donc en premier, on va aller ajouter une classe à notre première section. On va dire col 3. On va prendre 3 colonnes. Même chose ici. Au fond, on va aller mettre l'offset tout de suite après. Colonne 3. Et pour contacter-nous, on va prendre 4 colonnes. Si on regarde, ça donne à peu près ça. C'est très ressemblant. On s'en approche beaucoup. Mais pas totalement. Vous voyez maintenant qu'on les a mis en colonne, on voit que ils se sont alignés avec notre div, notre row, et tout est beau. Donc pour le offset, on va aller gérer ça ici. Dans le fond, un offset, ça se donne sur un élément, donc un élément HTML, et ça donne une colonne, ou plusieurs colonnes, dépendamment du chiffre que vous mettez, à la gauche de cet élément-là. Donc si je mets ici un offset de 2, juste à sa gauche de service, il va y avoir un offset de 2 colonnes, comme ça. Si je fais la même chose avec celui d'en haut, vous allez voir qu'il ne va pas se mettre à la droite entre les deux autres, mais bien en avant, donc à gauche. Exactement comme ça. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un offset entre ces deux-là. Donc on va aller le mettre ici parce qu'on va aller le mettre à sa gauche. Donc de une colonne. Et même chose ici, offset de une colonne.
On peut aller voir. Et voilà. Déjà, ça commence à bien ressembler. Et maintenant, on va aller gérer nos deux titres ici. Dans le fond, ici, nos deux titres ont comme une barre, un background. On va aller gérer ça. Donc, ces deux-là ici. Oups. On va pas leur rajouter une classe, dans le fond, parce que la couleur qu'on veut n'existe pas avec Bootstrap. Donc, pour aller faire ça, très simple, on va aller ajouter un attribut style pour rajouter du CSS et on va leur ajouter un background color dark cyan. C'est le nom de la couleur qu'on veut. Et donc ici, voilà. Ça fit. On a bien... on a la bonne couleur. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ben, le texte n'est pas en blanc. Donc on va aller gérer ça tout de suite. Très facile. On va leur rajouter une classe avec Bootstrap text white. On a déjà ça. Parfait. Ensuite, il va falloir lui donner la classe rounded de Bootstrap pour aller faire le petit les coins ronds comme ici. Donc on va aller faire ça ici. On ajoute une classe aux deux rounded. Voilà. Donc on peut voir, c'est déjà mieux. Mais on a un petit espace ici qui fait que ça fait c'est pas très beau, c'est pas très agréable à regarder. Donc pour aller régler ça, on va aller ajouter un padding. Dans le fond, on va aller ajouter un espace ici entre le rebord de notre élément et le texte. Pour aller faire ça, on va aller créer un padding avec Bootstrap encore. Un padding à la gauche, donc L pour left. Et on va lui donner une valeur de 3. Donc ici, on voit, on a un bon espace. Ensuite, notre texte. On voit ici que notre texte est très bien rectangulaire et très, très propre. Et on voit qu'il est un peu centré avec notre div. Donc on va aller gérer ça maintenant. Première chose qu'on va aller faire, c'est ajouter à nos balises paragraphes. On va leur ajouter une classe qui va être la classe text justify. Dans le fond, justifie notre texte. Et ça, ce que ça va donner, c'est que Bootstrap, en fait, le CSS de Bootstrap va aller lui dire mets un espace différent entre les mots pour arriver à faire une belle ligne rectangulaire. Donc si on fait ça, voilà. Et même qu'on va couper certains mots avec des... non, on va pas couper certains mots en fait. On va mettre des grands espaces, comme ici. Mais encore là, on voit que notre texte est vraiment très très aligné avec le rebord de notre élément. Donc pour aller arranger ça, on va aller ajouter encore un padding. Et ici, on va ajouter un padding en X, dans le fond, à gauche et à droite, d'une valeur de 3. Et voilà. Donc on peut comparer. On peut voir très bien qu'on a quelque chose de très ressemblant. Puisque ça ici c'est fait, on va aller gérer notre élément contactez-nous. Donc, première chose qu'on va pouvoir faire, c'est mettre notre texte en blanc et mettre notre background color. Donc, on va aller faire ça. Ici, on va aller ajouter à chaque élément la classe text white. Et notre section, on va avoir un background color. Donc, pour ajouter un background color, encore, on va aller ajouter un attribut style pour mettre du CSS, background color.
On lui ajoute la couleur olive. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est ce que ça donne. Par contre, on voit très bien que ça dépasse juste ici. On va aller arranger ça facilement en premier. Ce qu'on va aller faire, c'est de mettre nos coins arrondis. Parce que sur notre exemple, on voit que les coins sont arrondis. On va aller faire ça. Donc, encore dans la classe, on va aller ajouter rounded. Très simple. Et voilà, rounded. Ensuite, dans le fond, pour régler notre problème ici, on va aller ajouter à notre div ici la classe container. Donc, on va créer un deuxième container à l'intérieur de notre container pour aller. On a créé une classe container pour englober tous nos éléments pour être sûr qu'il n'y a rien qui dépasse comme ici. La classe, notre élément contact nous dépassait, donc on voulait garder ça à l'intérieur. Mais on voit très bien qu'ici, à gauche, on a notre élément ne rentre pas. En fait, qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est qu'on va ici, pour chaque section, ce qu'on va aller faire, un peu plus complexe, mais on va aller ajouter du CSS avec l'attribut style. On va aller enlever tout le padding qu'il pourrait avoir dans les sections. Donc, on met le padding à 0. Donc, ici, on va l'ajouter à notre balise style, notre attribut style déjà ouvert. Et voilà. Donc, on a déjà ça de fait. Maintenant, on peut aller voir si on enlève la classe container. On voit que ça marche pas. Donc, c'est pas ce qu'il nous faut. C'est vraiment un container qu'il nous faut. Et voilà. Même pour aller faire plus beau, on va pouvoir mettre notre container en tant que rounded pour aller enlever le petit coin qui est ici, là, le petit coin blanc qui ressort. On va aller faire ça maintenant. Très facile. Rounded. Et voilà. On a quelque chose déjà de plus propre. Ensuite, on va terminer contactez-nous. Donc ici, on voit qu'on a un certain padding à l'intérieur pour éviter d'avoir quelque chose de trop collé sur le rebord. On va aller ajouter ça. Ici, on va aller ajouter px de 3. Et voilà. On va aller mettre les images. Dans le fond, nos 3 images qui sont ici, on va aller les mettre. Donc, très facile. On va ouvrir 3 balises images. Et même qu'on va pouvoir les mettre dans un div pour bien gérer leur encadrement dans la section. Donc, on va aller faire ça ici. Div. Donc, nos images vont être de classe image fluide. C'est vraiment une classe qui est très souvent utilisée quand on joue, quand on utilise Bootstrap et qu'on crée une image. L'image fluide, c'est pratiquement la classe de base qu'on va utiliser. Ensuite, après, on va aller leur donner leur source. Donc, on revient en arrière, image, on ferme ça ici. Et la première, on avait Facebook. Donc, facebook.png. Ensuite, on avait twitter.png. Et pour la fin, vimeo.png. On va aller voir. Donc, on a déjà quelque chose de très beau. Ensuite, on va aller s'occuper de la deuxième rangée qui est ici. Pour notre deuxième rangée, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller créer un autre div, comme on a fait au-dessus, qui va contenir la classe row, qui va juste contenir notre rangée. Donc, on va aller faire ça. Si class row, on ajoute la tabulation et on referme notre balise div qu'on vient d'ouvrir.
On peut aller voir qu'est-ce que ça donne déjà. Voilà. Ça s'est aligné avec la gauche. Donc ça commence très bien. Ensuite, notre première section. On va aller voir ici. Si on fait le calcul, on veut que notre première section soit alignée avec la fin de service. La fin de service, elle termine à quelle colonne? On va aller calculer. Dans le fond, ici, on a 3. 1, 2, 3. Un offset, donc 4, 5, 6, 7. Donc, on veut que actualité et publication prennent 7 colonnes. Donc, on va aller faire ça ici. Classe, je veux que tu prennes 7 colonnes. Ensuite, pour domaine, même chose que contactez-nous, avec le même offset. Donc, colonne de 4 avec un offset de 1. On va aller ajouter ça. Très simple. Classe, colonne 4 avec un offset de 1. Déjà, on a quelque chose qui ressemble. Ensuite, notre premier titre, actualité publication, va avoir... En fait, non, on va aller gérer autre chose avant. On va aller leur mettre... on va les espacer parce qu'on sont assez proches. Donc, on va aller mettre ce petit espacement-là. Pour ça, on va aller ici. Notre row qui est ici, on veut lui donner une marge du bas de 5. On peut aller voir ça. Et voilà. On a un bel espace. Bon, on va pouvoir se concentrer sur sur actualité et publication. Donc, le premier titre va être en olive lui aussi et titre en blanc. Donc, on va aller gérer ça tout de suite. Classe text white. Notre style, on va lui ajouter background color olive. Et voilà. Et on va aller rajouter notre rounded. Et petite chose, on va aller ajouter, on va juste aller faire sûr que nos paddings sont enlevés dans nos sections ici aussi. Pour voir un bel alignement. Et voilà, comme ça. Par contre, on a encore ici notre site qui est trop collé à la gauche. Donc on va aller arranger ça facilement avec un padding de gauche, padding left de 3. On peut aller vérifier et voilà. Et on est bien aligné avec service. On peut le voir. Ensuite, on va aller voir domaine. On va aller voir domaine tout de suite. On va lui créer son aspect de titre. Donc même chose ici. On va lui créer une classe. On va lui donner l'attribut classe. On va lui donner comme classe text white rounded avec un même padding, mais cette fois-ci sa couleur de background lui ne sera pas olive mais dark cyan comme les autres. Et voilà. Il y a quelque chose de très très ressemblant en ce moment. Mais toujours pas. On a quand même encore de la job à faire. Qu'est-ce qu'on va aller faire ici? À l'intérieur de notre section, ici, on peut voir qu'il y a deux rangées. La première rangée ici avec une image et du texte. Une deuxième rangée avec une autre image et encore du texte. Pour aller gérer ça, on va créer à l'intérieur de cette rangée-là, en fait à l'intérieur de cette section-là, on va aller créer deux rangées et une image qui va prendre 6 colonnes et du texte qui va prendre 6 colonnes et même chose pour ces deux-là. On va aller faire ça ici. Donc, on va mettre un premier div pour aller insérer notre premier texte. Donc, notre premier texte s'arrête ici. Class row. Et même chose ici. Div avec la classe row. Vous pouvez voir que ça ne change pas grand chose pour l'instant à part le déplacer vers la gauche. On va aller gérer nos éléments. Donc, on va voir
notre bloc de texte qui va être ici. Oups. Donc ceci va être notre premier bloc texte. Et il va prendre col 6. Même chose pour celui en dessous. Notre deuxième bloc texte va prendre un div class col 6. Donc, on a 6 colonnes ici, donc la moitié. Mais on va aller ajouter nos images avant ça. Donc, ici, on va créer notre image. Et même chose ici, on va créer notre image. Donc, première image, on va aller ajouter notre image avec la classe image fluide. Sa source va être égale à .image. On va aller chercher image contrat 4.jpg. On peut aller tout de suite lui dire prends tes 6 colonnes. On peut aller voir qu'est-ce que ça donne. Pour l'instant, on voit que on n'a pas le bon chemin. Maintenant, on voit bien. Par contre, on voit que notre image est très très grande et pas du tout conserver sa résolution. Donc on va aller gérer ça simplement par lui donner une hauteur qui va lui donner une belle résolution. Donc je donne une hauteur, voilà. Ici ce que j'ai fait, j'ai ajouté une hauteur de 50% à l'image. Donc on voit que si je compare ici, on a quand même une bonne grandeur, une bonne résolution. Ensuite, on va faire la même chose pour en dessous. Donc on va aller copier ça ici, on va coller ça, et on va juste changer pour contrat 2. Donc on va aller vérifier qu'est-ce que ça donne, et voilà. On a quelque chose de bien propre, mais encore, on est à côté à gauche, c'est pas très agréable. Et notre texte ici n'est pas justifié. Et dans l'exemple, il l'est. Donc, on va aller justifier notre texte et mettre ici une marge. Donc, on va aller faire ça ici. Sur chaque élément de paragraphe, on va ajouter une classe text justify. Et ici, pour chaque row, on va mettre une margin left de 10 pixels. En fait, on va aller ici, on va créer une balise, pas une balise, mais un attribut style pour mettre notre margin left de 10 pixels. Pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Ensuite, on va aller terminer notre domaine. Donc, notre domaine ici, très facile. Notre texte, on veut encore qu'il soit justifié. Class text justify. Voilà, c'est fait. Par contre, on va lui rajouter du padding de chaque côté. En fait, on va aller ajouter du padding ici aussi sur notre texte pour pas qu'il soit aligné trop sur le rebord, un peu comme avec Service. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Donc, on peut aller voir ici, notre padding était tout le temps de px3. Donc, en fait, on peut aller faire ça ici. Et même que je suppose que notre section peut avoir... On va aller ajouter ici, à la place d'avoir une marge, comme ça. On va aller ajouter un padding. On va aller voir si ça peut faire la même chose. Un padding X de 3. Sur les deux sections. Ici, padding X de 3. On va voir. Non. Malheureusement, ça va jouer sur notre titre. Et c'est pas ça qu'on veut. Ah, parce que notre padding X de 3, en fait, n'est pas sur la section,
mais sur le texte. Donc on va aller régler ça. Donc ici c'est vraiment sur notre row. On va aller mettre ça ici. Même chose ici. Et ici on va les mettre ici. Et sur notre UL. UL qui est notre liste à puces. Voilà. Donc on a quelque chose de plus beau, de plus agréable et de moins coupé droit. Ici, notre UL, on le veut plus à la droite en fait. Quand on regarde notre exemple ici, notre UL, on le veut vraiment plus à la droite. Donc, on va aller lui ajouter un padding de droite. En fait, ici un padding de droite de 3. On va aller voir. Ici, on a juste un padding à droite de 3. Parce que je veux quand même qu'il reste à sa droite. Donc voilà. Donc si on regarde ici, on compare avec notre exemple, on a quelque chose d'assez ressemblant, d'assez agréable. Vous pourrez quand même jouer avec, c'est pas obligé de suivre exactement à la lettre qu'est-ce que je dis. Vous pouvez expérimenter par vous-même. Donc si vous trouvez ici que la liste à puces est plus belle à gauche, mettez-la plus à gauche. Là, vous trouvez belle plus à droite, mais mettez-la plus à droite. Donc c'est à vous de jouer avec ça. Pour terminer, on va aller faire notre footer. Pour faire ça, c'est très très simple. On va aller voir notre footer ici. On va lui rajouter une classe pour lui donner un background avec Bootstrap. Donc le background dark, même chose que celui en haut. On va aller lui donner une couleur de texte ici. Classe text white pour bien voir ceci. Ensuite, on va aller mettre des marges. Donc, avoir une marge en bas et en haut. Donc, une marge de top de 5 et une marge de bas de 3. En fond, c'est juste pour pas qu'on ait un footer qui est collé directement avec la fin et qui soit pas directement collé avec notre div ici. On peut aller voir sur notre exemple que notre footer est vraiment beaucoup plus large. Donc, pour faire ça, on va aller lui donner une hauteur de 150 pixels. Pour faire ça, on y va avec du style directement. Height 150 pixels. Voilà. On a un beau footer. Par contre, il va falloir aller mettre notre texte aligné. Donc, on va faire texte center. Je veux que tu m'alignes avec le centre. Et voilà. Par contre, ici, on va aller créer style. On va aller donner du style à notre paragraphe. On veut lui donner du padding d'à peu près 75 pixels. Non, on va lui donner un padding de 50%. Ce qui veut dire 50%, 50% de la page. Donc, on voit bien que ça marche pas. On va aller retirer ça ici. Pour aller dire à notre footer ici que notre position, en fait que sa position va être relative. Dans le fond, ce qui va avoir à l'intérieur, les positions vont être relatives. Et on va aller dire à notre paragraphe, son style, je veux que ta position à toi, à l'intérieur, soit absolue. Donc, à la gauche, je veux que tu aies 50%. Je veux que tu sois à 50% du top. Et transform. On va aller bouger moins 50% et moins 50%. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, on va aller mettre une position absolue. Donc, on va aller définir sa position par nous-mêmes.
et qui va rester là. Dans le fond, il ne bougera pas avec la page. On lui dit, je veux que tu sois à 50% de la largeur à partir de la gauche de ton container. Notre container est le footer. Même chose à partir du top. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Transform, on va aller bouger notre paragraphe de moins 50% sa largeur et moins 50% de sa hauteur pour avoir quelque chose de plus centré. Parce que sinon, c'est le point en haut à gauche qui est le point d'origine. Donc, on voit que ça marche très bien. Je peux vous montrer si on enlève ça ici, qu'est-ce que ça aurait fait. Si on enlève le transform, qui est la partie la plus complexe à comprendre, on voit que c'est notre point ici d'origine qui est aligné en plein milieu et c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on ajoute le transform. Transform lui prend les dimensions de notre élément qui est le paragraphe. Donc voilà. Notre page ressemble à ceci. Fonctionnel. Et ressemblant à notre exemple. Donc, si jamais vous voulez utiliser cet exemple-là, dans le fond, pour travailler de votre côté, vous voulez donner des retouches, le document de base va être dans la description, avec aussi le document terminé, qui est juste ici, qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Si jamais ça vous a aidé, et que vous vous dites, peut-être que je vais avoir encore besoin d'aide plus tard, faites juste sûr de vous abonner. Et si jamais vous avez de la difficulté avec quelque chose à l'école ou justement vous avez des questions sur des sujets qu'on n'a pas abordés, n'hésitez pas à les écrire en commentaire pour qu'on puisse éventuellement en parler. À la prochaine! C'est fini. Wouhou! Fini!